Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Tommy Roy. Bonjour Tommy. Salut, Ça va bien? ça va très bien. Ben oui. Merci de venir nous parler de ton entreprise, ton expérience. C'est toujours apprécié d'avoir du temps d'entrepreneur, un temps si précieux pour vous. Merci de Excellent. nous accueillir. Ça fait plaisir. Donc, on va parler de Sumacom, Oui, donc entreprise de la région, bien implantée, mais nouvellement propriétaire donc de cette entreprise familiale. tout à fait, tout à fait. Ça fut une belle aventure familiale. Oui, très belle aventure. Ça s'est débuté pour mon père en 96. Puis maintenant, c'est mon tour en 2022 de prendre la relève à 100% puis de refaire un autre 25 ans. Bon, ben, félicitations d'abord. On va en parler un peu tantôt de tout ce que ça implique, mais je pense de réussir, on va dire ça comme ça, une relève familiale, c'est beaucoup de travail, donc félicitations là, pour ça. Merci beaucoup, très apprécié. Excellent. Donc, tu le disais, depuis 25 ans, ça a parti ça... Ça a parti des trophées LG gagnés que mon père a achetés en 1996, qui a été renommé les trophées M&M dans le temps. C'était chez nous, dans le garage. Donc, ça partit tout petit. Puis à un moment donné, ça a envahi le garage, la cave. Il y avait 2 employés là-dedans. Ma mère s'est jointe à l'entreprise, puisqu'on avait d'autres entreprises aussi au travers de ça. Suite à ça, ça s'est déménagé dans un local commercial à Disraeli, qui est maintenant le comptoir familial là, à Disraeli. Puis, en 2018, on a déménagé dans le motel industriel à Disraeli. Donc, on est sur 12 000 pieds carrés en fait, de surface à cet endroit-là. Fait qu'on a triplé finalement de superficie en 2017. Donc, une croissance quand même assez marquée, là. Oui, on a tant une bonne croissance là, toutes les années d'un 20 à 30% d'augmentation. Puis, c'est principalement les produits, services offerts, là, maintenant, là, parce que je suppose que avec l'espace qui manquait, on est toujours plus dans la gravure de trophées. Ben, peut-être encore, on en fait encore, autres. mais ouais, c'est ça. Nos services aujourd'hui, principalement, c'est l'article promotionnel vêtements corporatifs. Donc, tout ce qui est pour l'identification des entreprises, pour la publicité, les employés beaucoup aujourd'hui, parce que tout le monde est en recherche d'employés. Augmenter le sentiment d'appartenance, c'est notre travail. Donc, d'habiller les gens dans les usines, le côté marketing pour chacune des entreprises. Donc, tout ce qu'on pense, casquette, broderie, impression, tout ça. Les services beaucoup qu'on offre chez Sumacom, ce qui fait souvent la différence, c'est qu'on produit chez nous à l'interne. Donc, dans notre domaine, principalement, les produits sont faits, on commande le produit, il arrive chez le fournisseur, le distributeur comme nous, puis il est redonné au client, revendu au client. Chez nous, on achète les produits blancs et on les identifie à l'interne chez nous. Donc, on a 6 départements de fabrication. Tout ce qui est impression grand format, donc bannière, vinyle, tout ça. Tout ce qui est sublimation dans le métal. Donc, ça nous permet de faire toute la signalisation des édifices. On fait aussi tout ce qui est de la gravure au laser et au couteau. On a des spécifications aussi gouvernementales par rapport à ça. Donc, on est très niché dans la gravure. On fait, vous donner un petit exemple, mais la gravure sur des manivelles de porte et fenêtre. Donc, quand vous ouvrez votre fenêtre, le nom de la compagnie, c'est nous qui le grave sur le manivelle. Fait que c'est des choses qui se voient un petit peu à l'externe là, du corporatif. C'est plus industriel. Fait qu'on a une branche aussi dans l'industriel à ce niveau-là. Puis, tout ce qui est broderie, impression process sur vêtements, c'est fait directement à l'interne chez nous. Mais quand même, c'est comme tu le mentionnais, là, c'est pas une exclusivité parce qu'il y en a peut-être quelques-uns d'autres, mais c'est quand même rare de voir ce modèle d'affaires-là. Ouais. Donc, parce qu'on est plus souvent dans des revendeurs. Là, c'est ça. Souvent, aujourd'hui, ça s'est démocratisé un petit peu. Il y a beaucoup plus de gens comme nous qui ont acheté la machinerie pour identifier à l'interne. Mais nous, ça fait 25 ans qu'on le fait. Dans le garage chez nous, on a été les premiers en Chaudière-Appalaches à avoir un laser en 1998. Les autres, c'était tout à Montréal. Donc, c'est comme ça que ça s'est produit. Le nouveau service, présentement, qu'il faut parler chez Sumacom, c'est qu'on
fait des boutiques en ligne pour les entreprises. Donc, c'est une boutique qui est complètement automatisée au nom de notre client pour que leurs employés commandent directement en ligne avec des budgets, des articles qu'eux souhaitent. Donc, au lieu de donner 250$ pour acheter une paire de bottes aux 2 ans, puis que là, la personne au RH doit se poser la question, il l'a-tu eu cette année, c'est un nouvel employé, ça arrive à n'importe quel temps dans l'année. Tout le système de ça est automatisé. Donc, on fait la gestion une fois par année sur les budgets, puis tout roule. On enlève beaucoup de gestion pour nos clients. Puis, de notre côté, bien, ça stabilise nos ventes, ça nous permet d'avoir une meilleure gestion de nos inventaires, puis de rouler à ce niveau-là. Oui, puis c'est bon pour n'importe quel type d'entreprise. Donc, la petite équipe qui a 4 ou 5 personnes versus la grande entreprise. C'est sûr que dans notre domaine présentement, on peut. C'est le fun parce que chez nous, étant donné qu'on identifie, je peux le faire autant à 4 personnes, 5 personnes qu'à 500. Présentement, ce qui fonctionne bien dans les boutiques puis dans lequel on se spécialise le plus, c'est vraiment dans le domaine de la construction. Parce que multisites, les personnes ne reviennent pas nécessairement toujours au garage ou à la place initiale. Il y a des gens qui sont dans le nord qui peuvent commander de n'importe où puis qui sont livrés directement sur les chantiers. Donc, on spécialise beaucoup dans les entreprises de 500 employés et plus présentement au niveau canadien. Donc, c'est de faire du démarchage aussi pour ces entreprises-là, d'aller les chercher, d'aller les rencontrer puis de trouver la plus-value. Exact. Est-ce que tu sens que vous vous battez contre des géants de l'industrie ou même... Aujourd'hui, oui, mais on se bat pas sur le service puis l'option de la boutique qu'on offre présentement. On n'est pas plusieurs compétiteurs à ce niveau-là où est-ce qu'ils peuvent... Tu sais, notre force, c'est que les gens commandent en ligne, on peut produire à quantité, on ne gère pas on ne fait pas acheter d'inventaire à nos clients. Donc, on gère au day-to-day l'achat. Donc, le service est 100% gratuit. Puis, en plus, on peut délivrer au fur et à mesure. Donc, le géant, présentement, va faire en batch puis va pouvoir fournir des grands de ce monde, mais de la façon dont nous, on le traite, j'ai pas beaucoup de compétition. Okay. Ça, c'est super bien, c'est super le fun. Ce qui est plus difficile pour l'avenir, c'est où est-ce qu'on se bat avec les géants, c'est pour avoir de l'inventaire. Là, tu sais, les gens, justement, pour contrôler les inventaires de chacun, tout le monde, on a une bonne partie, c'est les mêmes fournisseurs. Ouais. Fait que c'est soit qu'on fait produire des produits en Orient par nous-mêmes ou au Québec pour avoir nos propres stocks, ou parce que les géants, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent, exemple, des t-shirts noirs, ben c'est le fun, on va tout en vendre cet été, les festivals repartent, ben ils ont acheté tous les médias pour être sûr de couper le marché, puis que, tu sais, c'est sûr qu'on va acheter, que tout le monde a besoin de médiums, ben eux, ils ont acheté tous les médiums, fait qu'ils sécurisent les inventaires un peu de cette façon-là. Fait qu'on est en train de produire nos propres stocks maintenant pour passer au travers. Pour garder votre avantage concurrentiel de la boutique en ligne, ben faut que vous soyez imaginatif pour les stocks. Là. Exactement. C'est plus là le niveau stratégique qui est que de la compétition dans notre domaine. À chacun son défi, finalement. Exact. J'aimerais ça revenir au point de vue de la relève. En fait, à quel moment t'as dit « Ah, ben je pense que ça m'intéresserait » parce que t'as dit « Bon, c'est parti dans le garage, donc visiblement, t'as vu naître l'entreprise, t'as vu grandir, voir l'expansion de l'entreprise. » C'est où que tu t'es dit je pense que ça m'intéresserait? Ben, pour commencer tout ça, quand c'était dans le garage chez nous et que ça a commencé en 96, ben moi j'ai 4 ans. Fait que j'ai vu pendant jusqu'à presque au début secondaire l'entreprise grandir dans le garage chez nous, dans la maison. J'ai vu mes parents travailler dans tout ça. Je les ai aidés grandement aussi. Fait que je suis né un peu comme dans l'entrepreneuriat. Ma mère aussi, elle avait un magasin de linge à part de Sumacom. Donc j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme ça. Mais ce qui a fait en sorte que j'ai pas décroché à l'école, parce que, en tout cas, sûrement comme plusieurs entrepreneurs, des fois, on n'est pas tous hyper bons à l'école parce qu'on aime beaucoup de choses. En tout cas, je généraliserai pas, mais dans mon cas, c'était ça. Puis, c'est le cirque, en fait, à l'école de Disraeli. J'allais au secondaire à Disraeli, puis c'est vraiment l'école avec la concentration cirque qui a débuté dans les mêmes années que j'étais là, qui a fait en sorte que je restais à l'école jusqu'en secondaire 5. Parce que c'est ça que j'aimais. Fait que je me suis dirigé après à l'école de cirque à Québec. J'ai fait le DEC là, pour partir tout ça. Malheureusement, je me suis blessé. Et on est arrivé à ce moment-là, on était en mai 2008.
Puis, ma sœur était dans l'entreprise également, qui étudiait en graphisme. On décide d'acheter un nouveau bureau. Principalement, c'est plus ma sœur et mon père décident d'acheter un nouveau bureau à Lévis ou d'ouvrir un bureau. On a trouvé une entreprise qui s'appelait Multitrophée, qu'on a acheté. Puis que c'est là que l'aventure de Sumacom a commencé pour Lévis. Moi, étant à Québec, ma soeur voulait s'en aller en ville, on s'est dit... tu sais, quand on fait du cirque, tu as tous tes compétiteurs dans la même école, parce qu'on vend notre création qui est faite soit en unicycle, soit en acrobatie ou quoi que ce soit. J'ai été habitué un peu de me vendre dans ça. J'ai toujours fait la production... toute ma jeunesse de la production qu'on faisait chez nous, chez Sumacom. Fait que je savais de quoi je parlais. Fait que pour moi, c'était facile de dire, je vais faire les ventes à Lévis. Ma soeur s'occupait du côté un petit peu plus administratif, côté graphiste. Je faisais de la prod quand je revenais, parce qu'au début, à Lévis, on avait de la production aussi. Puis c'est comme ça que j'ai embarqué dans la roue. Puis en 2011, j'aimais ça. Fait que j'ai dit à mon père, ça m'intéresse d'embarquer dans l'entreprise, puis tout ça. On avait un bureau à Lévis, un bureau de vente à Lévis, le bureau à Disraeli qui faisait la production. J'ai dit à mon père, ça serait le fun d'avoir un bureau à Montréal. Je pense qu'on a, ça fonctionne bien à Lévis. On doublait le chiffre d'affaires année après année, moi et ma soeur. Fait que je me suis dit, on fait la même affaire à Repentigny ou à coin de Montréal. Ça va être le fun. Malheureusement, c'est là que j'ai appris la vie. On a acheté une entreprise qui malheureusement était, on va dire ça comme ça, une coquille vide, qui a été vendue plus d'une fois dans le même mois. Okay. Et la liste des clients était séparée en deux et tous les clients ont déjà été appelés. En tout cas, finalement, j'avais plus de business. Fallait que je refasse des clients, fallait que je refasse tout ça. Fait qu'on a vraiment travaillé fort. On a reparti la business. J'ai appris c'était quoi les chiffres, faire la facturation, faire les ventes, ouvrir le bureau, avoir un commerce, puis repartir plus une entreprise à zéro. On va dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas de clients. Je connaissais la production, mais j'avais pas de clients. C'est vraiment du démarchage à la base. C'est ça. Puis je n'étais jamais allé à Repentigny avant. Fait que je connaissais personne. Fait que je suis parti de zéro. On a réussi à remonter la business. On a quelqu'un dans le coin qui faisait un compétiteur qui était là finalement, puis il est intéressé par avoir une place à Repentigny. Fait qu'il a racheté le bureau. Ça a continué, ça fonctionne toujours. Fait que on est content pour lui. Puis moi je suis revenu dans le coin. Ma soeur l'a quitté quand je suis revenu, parce que pression familiale, on parlait justement de la relève, il faut avoir une bonne communication. Peut-être que moi, mon père avait un tempérament qui est complémentaire à ce moment-là, encore aujourd'hui d'ailleurs. Puis, suite à ça, c'est là que mon père m'a offert des parts. Je ne sais pas si le fait que ma soeur soit partie puis qu'il y a eu une crainte ou quoi, ça nous a rapprochés. Puis je pense qu'il a fait la réussite de ce transfert-là. L'ouverture de mon père, l'ouverture de Marco, c'était... le cédant doit avoir une très grande ouverture pour parler. Il faut, comme repreneur, c'est sûr qu'il faut être ouvert à ce qui est là présentement. Faut pas bousculer pour dire on va tout changer, puis là c'est moi qui Fait qu'on a eu une très très belle communication. C'est une communication qui a été ouverte autant au niveau personnel que professionnel, pour vraiment que quand on a que ce soit des problèmes un et l'autre, que ce soit clair et communiqué. Je pense que c'est ce qui a fait la réussite du transfert cette année. Puis, est-ce que, tu me mentionnais en préparation d'entrevue que vous avez été aussi accompagné par de la formation pour les cédants, pour les repreneurs. Est-ce que c'est pertinent, ce genre de formation-là, pour justement faciliter? Parce qu'on pour être dans le domaine des conseillers aux entreprises, souvent on nous dit des relèves, c'est jamais facile. Des relèves familiales, c'est encore pire, c'est encore plus difficile à réussir. Penses-tu que les formations aident? C'est vraiment important. J'ai fait le cours Mon Relève PME. On a été coaché aussi à plusieurs reprises. Là, on a eu différents coachs. Je pourrais nommer Action Miro, qui est Vicky Vascolis, qui nous a aidés, qui a été aussi dans plusieurs, par elle-même, dans des relèves familiales. Puis je suis dans les groupes IO présentement, qui est Entrepreneur Organization. Le fait de se parler, de mettre les livres ouverts, de mettre nos tripes sur table, puis de faire comme, voici qui on est, comment on est, puis de partager ça, nous donne beaucoup de bonnes références. Puis c'est important parce que si on n'est pas capable de s'ouvrir réellement et honnêtement avec notre cédant, que ce soit en famille ou non, ça va être difficile de partager. Il faut être capable de parler d'argent, il faut être capable de parler de tout ce qui est autour. T'sais. On parle souvent on dit en niaiserie, des fois, il faut être capable de parler de sexe, de drogue, d'alcool, d'argent,
c'est un peu ça, sans aller dans tous les détails, mais il faut que tout ce qui rejoint l'entreprise ou l'entrepreneur doit être nommé entre le cédant et le repreneur. Puis c'est pas toujours facile pour le cédant parce que tu as des envies de dire, ben là, je veux ma retraite, le niveau argent là-dedans est quand même important. Parce que on a mis, souvent c'est leur bébé, c'est ce qu'ils ont parti puis qu'ils veulent leur gagne-pain tous les jours encore aujourd'hui, fait qu'il faut pas que ça arrête. Puis, comme repreneur, ben, tu peux pousser encore plus la machine. Fait que tu es prêt à prendre plus de risques parce que ton envie, t'as rien à perdre, t'as rien. Puis de l'autre côté, ben, t'as tout à perdre. Fait que, tu sais, faut avoir une bonne communication pour faire un juste milieu. Puis, bien s'entourer. Tu sais, le dernier projet qu'on a parti, justement, qui était les boutiques, ben, tu sais, mon père, j'étais déjà associé à ce moment-là, en 2016. On a parti ça en 2017-2018. Ben, moi, mon idée était un peu farfelue, puis vous en faisiez partie à ce moment-là. J'ai invité tous les gens qui pouvaient financer notre projet autour de la même table, en même temps. Habituellement, tu sais, on prenait... on va voir, tu vas voir la SADC. Tu vas à la pièce un peu. Tu vas aller voir, on va voir la SADC, tu vas voir Desjardins, tu vas voir la BDC, tu vas voir, parce que là, tu te dis, je sais pas qui peut financer quoi dans le projet qui est un peu nouveau, puis en technologie, tu sais, on recule de 5 ans, c'est vraiment un peu financé de l'air, là, on va se le dire, mais au final, aujourd'hui, ben, ça fonctionne. Fait que, puis c'est vraiment ce qui a fait une belle réussite de Sumacom. Fait qu'on remercie tous ces gens-là, mais il faut être accompagné de ceux-là, puis je pense que c'était une bonne façon de faire. De mettre tout le monde autour de la table. Il n'y a pas eu de friction, tout le monde a eu la même information, le même projet. Tout le monde a pris la partie qu'il pouvait financer. Fait que j'ai des prêteurs partout. Tout le monde me connaît. Puis, mais c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Puis de s'entourer, c'est que de cette façon-là, c'est pas juste autant au niveau du cédant, mais au niveau des banquiers, que ce soit bien nommé également. Puis, est-ce que tu réussis à faire une ligne entre le personnel puis le professionnel, l'entreprise? Oui, mais c'est très difficile de rester dans le personnel. T'sais, on va se parler. Le personnel, ben, aujourd'hui, je vous dirais que c'est rendu beaucoup plus mélangé parce que, on se connaît tellement. Ça fait 10 ans que je travaille dans le même bureau que mon père. Puis, je peux vous dire qu'au début, quand je suis revenu à Disraeli, pas par manque d'argent, c'est vraiment parce qu'on était pris dans ce local-là puis qu'on était en train de vouloir changer. Mais j'ai travaillé sur un bureau de 2 par 3 pieds d'un coin de mur à côté du bureau de mon père. On était les deux dans le même 10 par 10. Mais tu sais, ce moment-là, quand on revient en arrière, j'ai appris plein de choses. Je l'ai appris parler à des clients, je l'ai appris parler au niveau administratif. J'ai tout entendu de la façon dont il fonctionnait. Puis ça m'a juste donné des outils pour le futur, de mieux comprendre comment il gérait la business de son côté. Puis aujourd'hui, ben, ça fait en sorte que là, ben, on peut parler autant du bureau au niveau personnel qu'au niveau personnel. On se connaît tellement qu'il y a comme plus de cachette, là. Fait que... Mais une belle fierté, tu sais, oui. D'avoir réussi ça, puis en plus d'avoir apporté ta relation avec ton père, parce que c'est aller plus loin avec ça, c'est encore... ça doit être un beau cadeau, finalement, que vous êtes fait mutuellement, les deux. Tout à fait, parce que je pense pas qu'avoir été à l'externe de l'entreprise, j'aurais pas passé autant de temps avec mes parents aujourd'hui. Puis, c'est super le fun, en plus, de continuer un projet qui ont débuté. Donc, c'est merveilleux. Parlons-en maintenant. Sumacom, donc un bureau à Lévis de vente, un bureau à Saint-Georges, ouais. L'usine à Disraeli, il y a aussi la vente qui est là. Ouais. Est-ce qu'on prévoit d'autres bureaux un jour ou on va concentrer... sur ça, étant donné que peut-être que la stratégie de vente est différente avec le marketing en ligne puis les boutiques? Je ferme pas la porte à avoir d'autres bureaux à d'autres endroits. Peut-être que ça va plus se diriger vers Montréal, vers après ça l'Ouest canadien. T'sais, si on veut se développer, je pense qu'il faut être aussi présent dans les autres endroits. Mais à court terme, c'est sûr qu'on met beaucoup d'énergie sur les boutiques en ligne, aller rattacher les ficelles de ça. Puis il y a beaucoup d'entreprises québécoises présentement qui ont besoin de nos services qui sont au niveau canadien. Puis le siège social est ici, fait que commençons par ceux-là. Puis faisons rayonner notre Québec, puis après ça, on ira plus loin. Mais une équipe de combien de personnes qui travaillent chez vous?
On est 26 employés au total. Ouais. Mais puis vous les considérez toutes comme une grande famille. C'est ça qu'on... Oui, bien c'est important pour vous autres, là, ce caractère de proximité-là avec vos employés. C'est une grande famille parce que, tu sais, en 2017, ma mère travaillait encore avec nous. Malheureusement, elle a été atteinte du cancer. Elle est toujours avec nous, mais pas dans l'entreprise. Puis, tu sais, si je recule un petit peu, j'ai ma moraine qui travaille avec moi. J'ai des cousines qui travaillent avec moi. Tu sais, fait que ça fait en sorte que la relation, que ce soit avec eux ou que ce soit avec n'importe quel autre employé, il faut que ce soit friendly, il faut que ce soit familial. Puis, chez nous, tu sais... on est vraiment ouvert sur ce côté-là. Souvent, on engage de nouveaux employés, puis oui, on a une structure, oui, on a des procédures à suivre. Par contre, c'est important. Si nos gens sont bien, après, ça va bien aller, puis on laisse plus la responsabilité à l'employé d'effectuer le travail. Il connaît son travail, il sait où on s'en va. De gérer ce temps-là, c'est primordial. Fait que, tu sais, on est proche, on fait on appelle ça des tournées de shop, là, mais tu sais, je peux me promener 10 fois par jour dans l'usine, puis parler à tout mon monde tous les jours. On va autant appeler à Lévis, puis appeler à Saint-Georges. On essaie d'aller les voir le plus souvent possible. Ça, je dois avouer que c'est un petit peu plus dur, mais on travaille fort là-dessus. Mais c'est important que l'ambiance reste familiale puis le fun. On essaie de se donner des activités 3-4 fois par année. On est allé tirer de la hache ensemble au Tomahawk à Québec. Faut que ce soit plaisant de travailler ensemble, qu'on ait du plaisir. C'est vraiment important. On le mentionne souvent qu'on passe plus de temps au travail que chez nous, donc aussi bien s'assurer d'avoir du plaisir à le faire. Là. Tout à fait. Tout est en jeu par rapport à ça. Est-ce que défis, des projets à venir, on parle de quoi pour Sumacom? Présentement, on sort de la pandémie. Fait que ça a super bien été. On s'en est... ça a été certainement plus difficile pour d'autres. Le prochain défi, c'est d'avoir nos stocks à court terme. Parce que ça, comme dans plusieurs marchés, là, que ce soit dans l'automobile ou quoi que ce soit, tout le monde veut avoir de l'inventaire. Sinon, les autres grands défis, c'est vraiment le développement, puis la nouveauté d'identification qu'on peut aller chercher... qui se fait un petit peu partout en Orient, qu'on veut apporter ici pour être plus productif, plus efficace, pouvoir desservir encore une fois de plus grandes entreprises, puis de façon en maintenant nos délais de 2 semaines, puis que ce soit n'importe où au Canada. Fait que machinerie, informatique, bien sûr, parce que, tu sais, boutique web, on le développe à tous les années. Il y a beaucoup d'investissements qui met là-dedans à chaque année. Mais c'est ce qui nous fait notre force. On essaie toujours de monter égal. On n'est pas très... tu sais, on fait un gros projet à une place où, tu sais, on a... Dans chacune des entreprises, il y a l'administration, les ventes, la production. On essaie de monter vraiment au niveau égal chacun des départements. Puis, je vous dirais, cette année, on a de l'investissement qu'on a fait dans les nouvelles machineries. Fait que ça, c'est le fun. On a gagné de l'efficacité à ce niveau-là. Puis, dans la boutique, écoute, on a vraiment de plus en plus de clients qui nous appellent maintenant. On fait moins de démarchage qu'on en faisait avant. Maintenant, c'est les gens qui nous appellent puis qu'on les met dans le temps. On est 4 mois bookés d'avance pour la création de boutiques en ligne pour les entreprises de 500 employés plus. Fait que c'est là l'avenir. Le défi, c'est d'avoir des gens pour gérer tout ça. Puis, tu mentionnais 2 semaines de délai. Donc, ça, c'est une norme chez Sumacom. Donc, mais c'est quand même, ça met une pression aussi sur... Je dirais que les 2 dernières années ont été difficiles. Parce que, tu sais, le paquebot rentre pas... le conteneur n'arrive pas, tu sais. Mais souvent, on a livré des commandes qui sont partielles, finalement, parce qu'on n'avait pas le choix. Mais on essaie de respecter 2 à 3 semaines maximum de délai de livraison pour que ce soit logique pour les personnes qui commandent. Ce qui est le fun, c'est qu'avec les boutiques, on a éliminé beaucoup d'événements, beaucoup de rushs, beaucoup de... là, c'est l'été, j'ai oublié de commander des t-shirts comme gestionnaire de RH dans les entreprises. Puis là, mon monde veut des t-shirts parce qu'on est rendu le 15 mai puis je viens d'allumer. La personne peut en acheter le 10 décembre s'il veut, des t-shirts. Donc, fait que, ça permet ça. C'est ça. Ça a libéré le gestionnaire en RH de ne pas penser à ses t-shirts. C'est déjà réglé. Tommy, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était très apprécié. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.